Yes, ALG, yo, Beyazeto Mike, Bombo, faut pas tester Bombo, musicalement parlant, BBM. oui, donc aujourd'hui nous sommes en marge des bonnes choses, si je peux dire comme ça, parce qu'avec l'équipe avec laquelle je fonctionne, je suis beaucoup, on me conseille beaucoup parce que je n'ai pas l'habitude de côtoyer certains milieux, vous voyez. On me dit, parce que d'abord déjà à la base, j'ai des amis qui me disaient c'est mieux de lancer ta carrière solo. Parce qu'avec des groupes, tu as l'impression de ne pas avancer. Voilà. Voilà. Donc va seul et quand tu rencontreras des difficultés, on pourra t'aider. Voilà pourquoi j'ai été entouré et puis maintenant ça se passe bien plutôt. Voilà, donc c'est plutôt bien. Plutôt bien, ouais. Ok. Effectivement. Je veux croire. Et on va révéler donc tu vas nous parler de fond en comble de ce que dit en réalité cette chanson. Ok. En mes rêves, c'est du pur rap bazo. Ouais, effectivement, c'était à l'époque avec mon groupe 6-1, effectivement. Ouais, avec une belle voix calme. Donc ça dit qu'il y avait une fille dans le groupe. Effectivement, il y avait une fille dans le groupe qui répondait au nom de Dominique, en fait. Dominique. Ouais. Une voix aussi chère, une très belle voix calme. Alors, Ouais. je veux croire, ça parle de quoi? Bon, en fait, je veux croire parler en fait des rêves qu'on avait, vous voyez, parce que à l'époque, on avait Valsero qui faisait beaucoup du rap politique, et puis on a été influencé, et puis on avait besoin de croire que quelqu'un peut croire aussi à ses rêves, parce qu'il disait qu'il est impossible de rêver au Cameroun. On voulait enlever cette façade-là, en fait, pour montrer qu'il est possible de rêver au Cameroun, il est possible de croire à quelque chose. Vous voyez. Donc, du coup, nous avons sorti ce concept-là qui voulait ramener ce que les gens ne pensaient plus, en fait. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est d'où va d'abord la musique. Voilà. D'accord. Et maintenant, donc, le groupe était constitué de combien de personnes? Le groupe était constitué de 5 personnes, vous voyez. Oui, et puis, sur ce projet, comme je vous l'ai dit, Yves, d'autres personnes faisaient plus du rap game. Et or, sur ce projet, on avait plus besoin du cœur. Donc, du coup, il y a des membres qui sont désistés. Donc, du coup, j'ai pu voir, il y avait la flamme, que vous écoutez l'enfant, voilà. Zizi, voilà. Et puis, moi, en fait, qui avons eu là, Zizi. Voilà, en fait, Zizi, c'était son blase d'artiste, en fait. Zizi. Zizi, voilà, Zizi, c'est ça, ouais. Ça sonne un peu bizarre dans le Là, effectivement, donc c'était un peu ça. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on s'est concerté. On a pris pratiquement 3 semaines à écrire les textes. Et puis, on a un grand frère que vous peut-être connaissez bien, Faucon, The Master of the Game. Oui, The Master of the Game. J'en ai entendu parler, mais Voilà. je ne me souviens plus. Celui qui a produit en quelque sorte le premier album de Valsero. Voilà. On les fait voir des textes et puis il a vu et puis il a accepté. C'est pour ça du coup on est allés au studio et le projet a vu le jour en fait. D'accord, 6-1, je veux croire. On va encore donc écouter un tout petit bout. On est tous donc avec Bazo en exclusivité sur le groupe 6-1 donc représentant avec nous ce soir qui a décidé après donc le groupe de faire sa carrière en solo. L'artiste c'est Bazo et tout à l'heure de toutes les façons vous serez surpris d'écouter son featuring avec Ken Diakobra. Vous allez comprendre que quitter du rap pour de l'enfant en fait c'est un jeu d'enfant. C'est pas ça? Ah effectivement, non, non, pas vraiment un jeu d'enfant parce il y a tout un travail qui se fait en coulisses. Hein. Parce que le projet Bombo a pratiquement fait 5 mois en fait. 5 mois. Ouais, parce que Kendia Cobra il a enregistré en une seule fois. Et puis moi j'ai pratiquement mis 5 mois à faire mon couplet et les arrangements, donc c'était pas facile. Il est un peu plus pro. Voilà, non, non, pas ça en fait, c'est un style qu'il côtoie depuis avant moi, vous voyez. Voilà. Donc ça n'a pas été facile, mais bon. Ça a été facile pour toi. Voilà. 5 mois pour. 5 mois pour un texte, vous comprenez que c'est c'est pas du gâteau, hein. D'accord. Et en tout cas, la rencontre aussi avec India, ça s'est fait comment? Bon, la rencontre avec India, ça s'est fait par le biais de DJ Billy, en fait, qui gère ALG Records, ce label-là, ici, d'ici à Bafoussam, parce que quand je suis arrivé, on me l'a présenté, et puis après, je l'ai parlé de mon projet Afro, et puis il m'a plutôt conseillé Kendia Cobra, parce qu'il m'a dit Kendia Cobra s'y connaît mieux à la matière. Ouais, donc du coup, c'est comme ça, et puis on s'est appelé au téléphone, et puis vous connaissez comment le reste peut se passer, quoi. Du coup, c'est entré au studio. Voilà. Tu as fait 5 mois.
Voilà, effectivement. Donc lui, voilà, à la base déjà, quand je l'ai présenté le projet, du coup il a validé. Carrément, il a validé et puis il a dit non, je vais faire le projet avec toi. Et puis, de toutes les façons, c'est... On sait que donc, Mbombo, mesdames et messieurs, surtout si vous avez envie de danser, les régions camerounaises, Ouais. on voit Mbombo, Ouais. Mbombo au Caire, Ouais. Mbombo gère les retours, Mbombo est... ça vous inspiré? Ouais, Mbombo, c'est un peu ça en fait. Parce que je vais pas vous mentir que le projet Mbombo m'est venu comme ça, vous voyez. J'étais en train de visionner un clip vidéo nigérien et puis qui parlait d'une certaine dame comme ça, vous voyez. Et puis là, je me suis rappelé que mais effectivement, nous avons une dame textuellement, une dame qui est sur les poteaux, elle écrit, qui coupe les images, en fait, qui fait dans tout, quoi. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai pris l'image d'une manière comique et puis après, le projet est en fait né. Et puis, j'ai eu à contacter Mbombo International parce que c'est effectivement son nom là-bas, international. Et puis, effectivement, oui, personnellement sur Facebook. Et puis, on en a parlé. Et puis, je lui ai dit, je préparais un projet par rapport à ton image et tout. Elle m'a dit que ok. Et puis, est-ce que je peux suivre le projet? Je lui ai envoyé le projet par WhatsApp. Elle a validé le projet. Et puis, elle a essayé de faire un peu la promo sur sa page Facebook. Et puis, elle m'a dit, dès que le clip sera en cours, n'oublie pas de me faire signe pour que je vienne effectivement représenter textuellement le personnage, quoi. Ah. Donc, lors du tournage du clip, donc, Mbombo en personne sera donc présente. Ouais, effectivement, elle sera présente. D'accord. Alors, hormis donc de ça, est-ce que ça passe un message particulier? Oui, oui, oui. Effectivement, le projet Mbombo passe vraiment un message particulier parce que nous avons pris du comique en fait pour montrer quelque chose qui se vit en fait dans notre société, vous voyez. Donc, nous avons tous des grands-mères. Vous voyez, il y a des grands-mères qui n'ont pas eu la possibilité de s'amuser étant jeunes. Elle a pris le temps de se consacrer à ses enfants, à son travail, à son foyer. Et puis après, peut-être, dès lors que les enfants sont bien placés, ou bien, je sais pas trop, le mari est décédé, elle se dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Elle essaie de rattraper. Or, l'âge et le mouvement, ça donne plus, vous voyez. Donc, du coup, il y a... voilà. Voilà, effectivement. Donc, du coup, il y a déjà un décalage assez large. Parce qu'aller dans une boîte de nuit où tu es habitué à voir des gens d'une tranche d'âge de 18 à 25 ans, tu rencontres qu'une grand-mère de 80 ans. Et en plus, en sexy, en train de danser, vraiment, ça chromatise un peu, vous voyez. Voilà, donc, vous voyez. Donc, c'était un peu pour montrer cet aspect, en fait, de la société de manière comique, en fait. Ouais. D'accord. Alors, on revient donc à un autre aspect. Tu nous as dit tout à l'heure, tu es également un manager. Donc, ouais. L'un des rares artistes que j'ai eu à recevoir, l'un des rares jeunes artistes ouais. que j'ai eu à recevoir qui a donc déjà un manager. Tu nous as dit c'est ton frère. Oui, mon manager, c'est mon grand frère qui est à l'IBAF de Konsamba, en fait. C'est lui. Dans le show business? Oui, en fait, c'est quelqu'un qui est en voie de monter en label, vous voyez. Donc, c'est quelqu'un que dès le bas âge, quand j'ai commencé dans le rap, il m'a un peu soutenu, vous voyez. Oui, il a toujours été là pour me dire chante ça, ne chante pas ça, et tout et tout. Et maintenant qu'on a déjà l'âge un peu d'être un peu indépendant, on se dit forcément qu'on aimerait bien être entouré de cette personne qui a toujours su nous encadrer jusqu'à un certain âge. Voilà, c'est un peu ça. Donc, du coup. Ça veut dire que toi, tu as été un tout petit peu chanceux parce que parmi certains artistes qu'on reçoit, ils n'ont jamais eu un soutien au niveau de la famille. Parce que je comprends donc que tu as suivi la musique. Ton grand frère, lui, il aimait le showbiz. Donc, forcément, il a fallu donc qu'il te donne un coup de pouce. Alors, puisque c'est ton frère, est-ce que c'est aisé de travailler avec lui? Très aisé. Parce que, en fait, mon frère, nous sommes. Physiquement, d'abord, nous nous ressemblons. C'est vrai que j'ai un peu le corps un peu par rapport à lui. Mais physiquement, de la face, on se ressemble beaucoup. On a pratiquement la même manière de penser, la même manière de faire. Donc, du coup, quand nous sommes ensemble, c'est un peu plus fluide, en fait. Donc, il n'y a pas de prise de tête et tout. Donc, à la base, il y a quand même aussi un respect. Hein. Oui, donc, s'il est qui dit fais ça, ne fais pas ça, je reste tranquille, je le fais tout court. C'est un peu ça. C'est très normal, hein, c'est très normal, c'est très normal. Mais aussi, c'est aussi un avantage comme ça de travailler avec un membre de la famille. On sait que oui, il n'y aura pas de débordements, il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Alors, Kedia, Bazo, on dit que bientôt on va finir. Alors, les projets maintenant, c'est quoi? Bon, les projets, pour l'instant, c'est le prochain single que je vais mettre d'ailleurs qui est mélangé, qui est au niveau du studio qui n'est pas encore fini.
Et puis après, nous avons quand même un projet de préparer la vidéo de Mbombo, effectivement, pour pouvoir, comment je peux dire, pour que ça ait plus d'impact en fait dehors. Parce que le son a eu une sortie officielle, mais bon, on n'a pas touché pratiquement toutes les couches. Oui, voilà. Parce que en semaine, donc, quand je t'ai contacté, moi-même, j'étais surpris d'écouter la chanson d'une Thierry comme celle-ci. Ouais. Elle est encore donc inconnue du public. Alors, le clip, on prévoit le tourner où à Yaoundé? Bon, au départ, mon grand frère, bon, en fait, mon manager, voilà, c'était plus mieux en fait. Mon manager avait prévu le faire dans 2 villes, soit Yaoundé, Douala, ou bien Banganté, Yaoundé. Bon, maintenant, voilà, dans différentes causeries, on a plutôt calé Douala, Yaoundé en fait. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, au niveau de la promo, la suite, c'est quoi? Vous ne comptez pas encore relancer Momo en attendant le clip? Non, si, non. D'abord déjà à la base, le mois passé, nous étions au Festival de la photographie à Konsamba. Quand on m'a invité de ce côté-là pour venir représenter, voilà, au Cameroun, pour venir bomboriser tout le monde, vous voyez un peu. Voilà, donc nous sommes allés là-bas, nous avons représenté autant pour moi. Et puis là maintenant, le son Mbombo passe à une radio à Yaoundé. Bon, c'est vrai que je ne connais pas bien parce que c'est mon grand frère qui s'occupe, mon manager qui s'occupe de ça. Voilà, donc du coup, c'est un peu là en fait. Mbombo est toujours dans son optique parce qu'à chaque publication sur ma page d'artiste fait par Vanel, il y a toujours le lien de la chanson Mbombo. Voilà. Alors, dis-nous donc, Bazo, si jamais quelqu'un veut te contacter, on fait comment? Pour me contacter, c'est très simple. Vous appelez le 6 96, oui, 34, 25, 23. Ouais. Donc, précédé du 237 effectivement. Au Cameroun, précédé du 237, parce que lui, c'était un artiste originaire du Cameroun. Alors, on va sortir un petit acapella, ça ne serait pas bien, on ne peut pas sortir ça un petit acapella. Donc, tu peux bien régler ta gorge. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Un petit acapella donc pour sortir, c'est le choix. Hein, c'est le choix. Ok. Il faut que les auditeurs sachent que c'est toi qui es caché derrière cette chanson. Ok, je vais commencer, je vais plutôt prendre Mbombo, donc je vais prendre le couplet de Kenja Cobra. Ok, c'est gâté, le tout si Mbombo c'est le man dérangé. Production Jokala Guinness, la Cancroix Mbombo c'est le man mélangé. Je peux m'arrêter là, voilà. Alors, ok, tout le plaisir est partagé en fait. On rappelle donc qu'on se retrouve également sur Facebook officiel. Ouais, avec Bazo 237. Bazo 237. Effectivement. C'est O 237. Mesdames et messieurs, c'était Bazo, notre invité donc sur Afro Son Revelation pour ce samedi. On écoute encore l'histoire de Mbombo. On revient donc pour l'actuellement sortie définitivement de cette photo collaboration Oscar. Ça va sortir le poulet, papé. La collaboration. La sélection musicale, c'est dessus. Mbombo, faut pas tester Mbombo. BBM. Faut pas tester Mbombo. Faut pas tester Mbombo. Faut pas tester Mbombo. Mbombo, c'est le genre de femme qui ne rit pas. Faut pas tester Mbombo. Faut pas tester Mbombo. Faut pas tester Mbombo. Mbombo, c'est le genre de femme qui ne rit pas. Yeah, Mbombo. C'est une femme dans mon quartier. Elle tout le way des donne alors qu'elle est déjà âgée. Elle ne gère pas les ondits. Écoute, elle n'a pas le temps. Elle est toujours un joker, surtout s'il faut soulever les capas. Bombo, la mère m'a déjà dépassé. Elle ne gère pas les gens, elle n'a plus le temps et elle chope le soya. Toujours calme dans son coin, ne ris jamais avec les gens. Si tu ne me crois pas, approche de très près et là tu verras. Elle est toujours en train de boire le vin blanc ou le vin rouge. Toujours en train de fumer Mola, le tas ou la cigarette.